With you, my dear brothers and sisters, I express love Avec and vous, mes chers frères et sœurs, j'exprime mon amour et mon admiration à frère Neil Anderson. Son appel au saint apostolat vient du Seigneur. Il a été révélé à son prophète, Thomas S. Monson. Tout au long de sa vie, le président Monson a affiné sa capacité d'écouter la volonté du Seigneur. Tout comme le Sauveur a soumis sa volonté à celle de notre Père Céleste, de même, le prophète soumet sa volonté à celle du Seigneur. Merci, président Monson, de développer et d'utiliser ce pouvoir. Nous vous félicitons, frère Anderson, et nous prions pour vous. Nos prières suivent les exemples de prière du Seigneur Jésus-Christ et ses enseignements. Il nous a appris à prier. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons importantes de ces prières. Nous pouvons commencer par le Notre Père, puis ajouter des leçons tirées d'autres prières du Seigneur. Pendant que je récite cette prière, écoutez les leçons qu'elle contient. Frère Nelson cite à présent le texte de la version du roi Jacques, qui est parfois différent de celui de notre Bible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière se trouve 2 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans le livre de Mormon. Elle se trouve aussi dans la traduction de la Bible par José Smith, où 2 expressions apportent un éclaircissement par rapport à la Bible du roi Jacques. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et deuxièmement, ne nous laisse pas induire en tentation, mais délivre-nous du malin. L'éclaircissement sur le pardon est utile. Le Maître a dit à ses serviteurs, « Si vous vous êtes pardonnés mutuellement vos fautes, de même, moi, le Seigneur, je vous pardonne. » En d'autres termes, si quelqu'un veut être pardonné, il doit premièrement pardonner. L'éclaircissement sur la tentation est utile, car il est sûr que nous ne serons pas induits en tentation par la divinité. Le Seigneur a dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Les 4 versions du Notre Père ne sont pas identiques, mais elles commencent toutes par « Notre Père », ce qui indique un lien étroit entre Dieu et ses enfants. L'expression « que ton nom soit sanctifié » reflète tout le respect que nous devons ressentir en priant. Que ta volonté soit faite exprime un concept dont nous parlerons plus tard. Sa demande de pain quotidien inclut aussi un besoin de nourriture spirituelle. Jésus, qui s'est donné le nom de pain de vie, a fait une promesse. « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et quand nous prenons dignement les emblèmes de la Sainte Seine, nous avons de plus la promesse d'avoir toujours son esprit avec nous. C'est une nourriture spirituelle que l'on ne peut avoir d'aucune autre manière. En terminant sa prière, le Seigneur reconnaît la puissance et la gloire de Dieu, puis ajoute « Amen ». Nos prières se terminent aussi par « Amen ». Bien que cela se prononce différemment dans diverses langues, la signification est la même. Cela veut dire « véritablement » ou « en vérité ». Ajouter « Amen » confirme solennellement un sermon ou une prière. Les personnes qui participent doivent chacune ajouter un « Amen » audible pour signifier « c'est aussi ma déclaration solennelle ». Avant sa prière, le Seigneur a demandé à ses disciples d'éviter les vaines paroles. Puis il leur a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Ainsi, la prière du Seigneur sert de modèle et n'est pas un texte à apprendre par cœur et à réciter de manière répétitive. Le Maître veut simplement que nous prions
pour demander l'aide de Dieu dans nos efforts constants pour résister au mal et pour mener une vie de droiture. D'autres prières du Seigneur sont aussi instructives, particulièrement ces prières d'intercession. On les appelle ainsi parce que le Seigneur a intercédé en prière auprès de son Père en faveur de ses disciples. Pendant que je cite le chapitre 17 de Jean, représentez-vous le Sauveur du monde agenouillé en prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. » Cette prière du Seigneur nous apprend qu'il ressent intensément sa responsabilité de médiateur et d'avocat auprès du Père. Nous devons ressentir tout aussi intensément notre responsabilité de garder ses commandements et de persévérer jusqu'à la fin. Jésus a aussi fait une prière d'intercession pour le peuple de l'Amérique ancienne. Les Annales disent « Nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous l'entendîmes prier le Père pour nous. » Puis Jésus ajoute « Vous êtes bénis à cause de votre foi. Et maintenant, voici, ma joie est pleine. » Jésus a aussi prié pour l'unité. « Père, je te prie pour eux, afin qu'ils croient en moi, afin que je puisse être en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un. » Nous pouvons, nous aussi, prier pour l'unité. Nous pouvons prier pour être d'un seul cœur et d'un seul esprit avec les oints du Seigneur et avec nos êtres chers. Nous pouvons prier pour qu'il y ait de la compréhension et du respect mutuel entre nos semblables et nous. Si nous nous soucions vraiment des gens, nous devons prier pour eux. Jacques a enseigné « Priez les uns pour les autres. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Le Seigneur a enseigné d'autres leçons sur la prière. Il a dit à ses disciples, « C'est pourquoi vous devez toujours prier le Père en mon nom. » Le Seigneur a aussi souligné, « Priez le Père dans vos familles, toujours en mon nom. » Nous faisons preuve d'obéissance en appliquant cette leçon quand nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Une autre des prières du Seigneur nous enseigne une leçon répétée dans 3 versets consécutifs. « Père, je te remercie de ce que tu as donné le Saint-Esprit à ceux-ci que j'ai choisis. Père, je te prie pour que tu donnes le Saint-Esprit à tous ceux qui croiront en leurs paroles. Père, tu leur as donné le Saint-Esprit parce qu'ils croient en moi. » Si la compagnie du Saint-Esprit est aussi importante, nous devons nous aussi prier pour cela. Nous devons aussi aider tous les convertis et nos enfants à cultiver le don du Saint-Esprit. Si nous prions pour cela, le Saint-Esprit peut devenir pour nous une force bénéfique, vitale. Le Seigneur a enseigné des moyens d'améliorer nos prières. Par exemple, il a dit, « Le chant des justes est une prière pour moi. Elle sera exaucée par une bénédiction sur leur tête. » La prière peut aussi être améliorée par le jeûne. Le Seigneur a dit, « Je vous donne aussi le commandement de persévérer dorénavant dans la prière et le jeûne. »
Joseph S. Smith, ancien président de l'Église, nous a exhortés à faire preuve de sagesse en jeûnant. Il ne faut pas trop en faire. Un homme peut jeûner et prier jusqu'à en mourir, et cela n'est pas nécessaire, et cela n'est pas sage. Le Seigneur peut aussi entendre une prière simple, faite avec foi, en quelques mots, et il peut accepter un jeûne qui ne va pas au-delà de 24 heures, et il y répondra tout autant qu'à une prière de 1000 mots et à un jeûne d'un mois. Le Seigneur acceptera ce qui est suffisant, avec plus de plaisir et de satisfaction que ce qui est excessif et inutile. Fin de citation. Ce concept d'excessif et inutile pourrait aussi s'appliquer à la longueur de nos prières. Une prière de clôture lors d'une réunion de l'Église n'a pas besoin de résumer chaque message et ne doit pas devenir un discours non prévu. Les prières en privé peuvent être aussi longues que nous le voulons, mais les prières publiques doivent être de brèves supplications pour demander que l'Esprit du Seigneur soit avec nous, ou de brèves déclarations de gratitude pour ce qui s'est passé. Il y a d'autres manières d'améliorer nos prières. Nous pouvons utiliser les bons mots en rapport avec la divinité. Alors que dans le monde, les tenues vestimentaires et le langage se relâchent, il nous a été demandé de conserver un langage convenant à la prière. En anglais, dans les prières, nous devons utiliser des pronoms personnels particuliers pour la divinité. Cela nous aide à rester humbles. Cela peut aussi améliorer nos prières. Les Écritures déclarent « Sois humble, et le Seigneur, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières. » La prière commence par une initiative individuelle. Le Seigneur a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous ouvrons cette porte quand nous prions notre Père céleste au nom de Jésus-Christ. Quand devons-nous prier? Chaque fois que nous le désirons. Alma a enseigné, « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. » Jésus a rappelé à ses disciples de ne pas cesser de prier dans leur cœur. La pratique des membres de l'Église est de s'agenouiller pour prier en famille chaque matin et chaque soir, en plus des prières personnelles quotidiennes et de la bénédiction des aliments. Le président Monson a dit, « Lorsque nous prions en famille et individuellement, faisons-le avec foi et confiance en Dieu. » Et donc, en priant pour recevoir des bénédictions temporelles et spirituelles, nous devons tous demander, comme Jésus l'a fait dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui nous a rachetés par son sang, est notre Rédempteur et notre exemple. À la fin de sa mission dans la condition mortelle, il a prié pour que sa volonté, en tant que Fils bien-aimé, soit engloutie dans la volonté du Père. En cette heure cruciale, le Sauveur s'est écrié, « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Nous devons donc dire à Dieu dans nos prières, « Que ta volonté soit faite. » Et prions toujours pour que le royaume du Seigneur aille de l'avant sur la terre, pour que les habitants de la terre soient préparés pour les jours où le Fils de l'homme descendra dans les cieux, revêtu de l'éclat de sa gloire, à la rencontre du royaume de Dieu
qui est établi sur la terre. Ma prière est que nous puissions, dans notre vie quotidienne ou dans les moments les plus difficiles, appliquer avec ferveur ces leçons précieuses du Seigneur. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.